Esther chapitre 7, chapitre 3, verset 7. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors, Aman dit au roi Assyrus, il y a dans ta province, dans toutes les provinces de ton royaume, il y a dans toutes les provinces de ce royaume un peuple dispersé, et mis à part, parmi les peuples, ayant des lois différentes. Ce peuple a des lois différentes de celles de tous les peuples. Des lois différentes de celles de tous les peuples. Et n'observant point les lois du roi. Il n'en est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de le faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Ammédatha, la Gagouite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Et les secrétaires du roi furent appelés. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province, au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assyrus que l'on écrivit et on cela avec l'anneau du roi. Alléluia. Bien aimé, la Bible déclare que voici un royaume et dans ce royaume il y a un peuple. Dans ce royaume, un roi est établi à la tête de ce royaume et ce roi c'est Assyrus. La Bible nous enseigne que Assyrus va organiser un festin. Et Assyrus, lors de ce festin, sera ivre et va demander à voir la reine Vashti. Chose que la reine refuse. Et alors, les satrapes du roi, les hommes de main du roi, disent au roi, non, un pareil comportement émanant de la reine ne peut être toléré. Il faut répudier Vashti. Alors le roi étant ivre, va répudier Vashti. La Bible déclare que lorsque le roi revient de son ivresse, le roi fait appel à Vashti et l'on lui dit, tu l'as répudié. Le roi dit non, c'est une erreur parce que j'étais ivre. On dit au roi non. Un décret royal ne peut être annulé. Donc, nous faisons une proposition. C'est qu'on se promène dans chaque maison du royaume, dans chaque cour du royaume, et que les jeunes filles belles et vierges soient amenées dans le royaume. Celle qui retiendra l'attention du roi sera la future reine. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, le thème de mon message, c'est ton risque fera de toi le but de Dieu. Alléluia. Je dis, ton risque fera de toi un but de Dieu. La Bible déclare que lorsque les hommes du roi ont commencé à se promener de maison à maison, de porte en porte, ils arrivent dans une maison et l'homme de cette maison s'appelait Mardochée. La Bible déclare que lorsque Mardochée a entendu que les hommes du roi venaient pour frapper la porte, Mardochée a demandé à Hadassa de se cacher. Pourquoi? Parce que Mardochée ne voulait pas que Hadassa soit transporté ou conduit dans le royaume. Il dit à Hadassa, qui est orpheline de mère, orpheline de père, de se cacher. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il arrive un moment donné, bien-aimé, de ta vie, où les hommes vont vouloir te cacher. Les hommes vont vouloir te priver d'une opportunité de Dieu. Ils vont vouloir t'éloigner des plans de Dieu. Ils vont vouloir t'éloigner du but de Dieu. Mardochée avait une bonne intention. Son intention,
c'est que Hadassa, qui sera appelé plus tard Esther, ne soit pas conduit devant le roi. Mais bien aimé, la Bible déclare que Mardochée et Hadassa, qui aussi appelé Esther, ne sont pas de ce royaume. Les deux sont des juifs et ils ont été déportés à Babylone au temps du roi Nebuchadnezzar. Donc ils étaient sur un territoire qui n'était pas le territoire. Ils habitaient une nation qui n'était pas la nation. Ils étaient étrangers sur une terre. Cette terre n'était pas la terre. Ce lieu n'était pas le lieu. Cet endroit n'était pas leur endroit. Mais lorsque tu sais te recommander entre les mains du Seigneur, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Dis-moi un bon amen et tu seras béni au nom puissant de Jésus. Dis un bon amen et tu seras béni au nom puissant de Jésus. Alors la Bible déclare que oui, Hadassa sera caché. Bien aimé, il arrive un moment donné de ta vie où Dieu a besoin de te cacher. Dieu te cache à la face des hommes. Dieu te cache à la face de ta famille. Lorsque cette période arrive, tu vas souvent te poser la question de savoir, est-ce que je suis utile à Dieu? Oui, bien aimé, tu es utile à Dieu. Il y a une période où Dieu te couvre. Une période où Dieu refuse de t'exposer. Une période où Dieu refuse que tu sois révélé. Parce que Dieu a besoin de travailler ta personnalité. Dieu a besoin de travailler ta vie. Et cette période, bien aimé, était une période où Esther vivait la chose. Était une période où Esther vivait la chose. Bien aimé, c'est pourquoi j'aime l'exemple du l'aigle. La Bible déclare que il arrive à un moment donné de la vie de l'aigle. L'aigle va se cacher dans le rocher. Et lorsque l'aigle se cache dans le rocher, tous les oiseaux se posent la question de savoir où est l'aigle. Là qu'on voyait faire le malin ici, l'aigle qui priait, l'aigle qui faisait ceci, l'aigle qui faisait cela, il est où maintenant? Où est l'aigle? On n'a pas dit c'est lui qui sait chanter. On n'a pas dit c'est lui qui sait prêcher. On n'a pas dit c'est lui qui est enfant de Dieu. On n'a pas dit c'est lui qui sait faire ceci. Mais où est-ce qu'il est? Et Dieu cache l'aigle dans le creux du rocher pendant 40 jours. Pendant ces 40 jours, l'aigle se refait les plumes. Pendant ces 40 jours, l'aigle se refait la beauté. Pendant ces 40 jours, l'aigle se refait la force. Et lorsque l'aigle apparaît, ceux qui avaient fait le constat de l'absence de l'aigle découvrent que l'aigle est encore vivant. Bien aimé, la vie de Dieu vient à toi au nom de Jésus. Je dis, la vie de Dieu vient jusqu'à toi au nom de Jésus. Alors la Bible déclare qu'on met la main sur Hadassa. Et Mardochée lui dit, lorsque tu pars, cache ton nom. Ne dis pas que tu t'appelles Hadassa. Alors elle ne donnera pas son nom et elle va choisir le nom d'Esther. Esther signifie étoile. Esther signifie étoile, bien-aimé. Je déclare que parce que tu as une étoile, personne ne pourra te cacher dans le nom de Jésus. Parce que tu as une étoile, ceux qui voudront cacher, bien-aimé, ta destinée, cacher, bien-aimé, le plan de Dieu pour toi, ils ne pourront pas te cacher au nom de Jésus-Christ. Si aujourd'hui, peut-être que tu ne règnes pas, c'est parce que le temps de ton règne n'est pas encore venu. Mais tu as une étoile de Dieu. Et le rôle de l'étoile, c'est de briller. L'étoile existe pour briller. Et je déclare que tu brilles au nom de Jésus. Tes activités brillent au nom de Jésus. Ta vie brille au nom de Jésus. Tout ce que tu touches brille au nom de Jésus. Quelqu'un ne me dit pas amen ce matin. Tu me donnes un amen véritable, j'accélère au nom de Jésus. Alléluia. Dis à quelqu'un auprès de toi, je suis une étoile. Je n'ai pas entendu. Dis à quelqu'un, je suis une étoile. Non, bien aimé, moi je suis une étoile. Et l'étoile a pour rôle de briller. Donc que tu le veuilles et que je ne le veuille pas, bien aimé, je suis né pour briller. Et c'est pourquoi tu vas briller au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi tu vas briller au nom puissant de Jésus. Tout ce qui tente de retarder ta vie, ce qui tente d'empêcher ta vie de briller, tout obstacle sur ton chemin, difficulté au devant de toi, est ôté ce matin au nom puissant de Jésus. Je dis ces choses-là sont ôtées au nom puissant de Jésus. Alors, serviteur, lis-moi, toujours dans le livre de Esther, mais cette fois-ci, lis le chapitre 4 à partir du verset 14.
Lis-moi le chapitre 4, à partir du verset 14. Car si tu te tais maintenant, le Oui. secours et la délivrance suffiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Alléluia. La Bible déclare que Aman, qui est l'ennemi des Juifs, Aman qui ne veut pas voir les Juifs prospérer, Aman amène le roi à prendre un décret. Et quel était le décret? Aman prend le décret pour que toute personne qui soit de nationalité juive meure. Voici le plan bien-aimé d'Aman. Mais qui est juif? Le juif, c'est le lit de Dieu. Le juif, c'est le cœur de Dieu. Le juif, c'est le peuple de Dieu. Le juif, c'est le peuple que Dieu s'est choisi. Mais la Bible enseigne qu'un homme va se lever et cet homme aura pour mission de neutraliser le peuple de l'Éternel. Bien-aimé, nous sommes en période de fin d'année et je suis là pour parler à la conscience d'une personne. Il y a un Aman, bien-aimé, dans ta famille. Il y a un Aman à l'endroit où tu es, là où tu résides, il y a un Aman. Dans ton entreprise, il y a un Aman. Dans ton quartier, il y a un Aman. Dans ton village, il y a un Aman. Mais tous les Amans qui se lèveront contre ta vie, ils tomberont au nom puissant de Jésus. Je dis, ils tomberont au nom de Jésus. Alors Aman va voir le roi. Et Aman dit au roi Assyrus, écoute-moi roi, il y a un peuple qui ne parle pas notre langue. Il y a un peuple qui ne parle pas notre langue. Il y a un peuple qui a une loi différente de notre loi. Prends un décret et que ce décret met à mort ce peuple-là. Alors si tu prends ce décret, moi Aman, je vais verser de l'argent dans le trésor royal. Il y a des gens bien aimés comme Balak qui vont louer le service de Balaam. Il y a des gens qui payent les féticheurs. Il y a des gens qui louent des charlatans pour nuire à la vie du peuple de Dieu. Pendant que nous sommes bien aimés en train d'aller allègrement vers la fin de cette année, il y a des personnes bien aimées qui vont de féticheur en féticheur, de marabout en marabout, de charlatan en charlatan pour nuire à quelqu'un qui porte le nom de Jésus-Christ. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, ton risque fera de toi un but de Dieu. Il y a des gens qui vivent sans but. Il y a des gens qui vivent, mais ils ne savent pas la raison pour laquelle les gens autour d'eux meurent, mais eux sont encore en vie. Tu vis, bien-aimé, pose-toi la question de savoir, tu as eu une maladie, la maladie ne t'a pas tué, mais cette même maladie a tué quelqu'un auprès de toi, a tué quelqu'un dans ta famille, a tué quelqu'un dans ton quartier. Tu vis encore, pour quelle raison tu vis? Quelle est la raison pour laquelle ceux qui tuent les autres ne te tuent pas? Ils pensent souvent que c'est parce que Dieu a envie de regarder son visage. Ils pensent souvent que c'est son teint qui impressionne Dieu. C'est sa taille qui impressionne Dieu. Non, bien-aimé, ce n'est pas ce qui impressionne Dieu. Si tu es encore en vie, bien-aimé, c'est parce que tu as un but à accomplir sur la terre des hommes. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Dieu a quelque chose à révéler, à accomplir par toi et pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors Aman amène le roi et le roi va signer le décret. Et lorsque le décret est signé, le décret est promulgué dans tout, bien-aimé, la province, la capitale. Dans toutes les provinces du royaume, le décret est bien promulgué et le décret est collé sur des murs, est collé sur des pancartes, le décret est collé sur des portes, le décret est collé sur des poteaux. Et lorsque un juif se présente, lorsqu'il lit le décret, bien aimé, il commence à pleurer, il commence à s'attrister parce qu'il y a un arrêt de mort sur la vie. Il y a un arrêt de mort sur la vie. Je veux ce matin amener quelqu'un à expérimenter quelque chose qui émane de Dieu. Lis Esther le chapitre 3. Lis-moi le verset 15. Lis Esther chapitre 3 verset 15, bien aimé. Et Dieu est en train d'aller quelque part avec quelqu'un. Le courrier partit en hâte. Le courrier de mort.
Les courriers bien-aimés qui prononcent la fin de la vie du peuple de Dieu sont partis. Après l'ordre du roi. Et l'édit fut aussi publié dans Suse, Oui. la capitale. Et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la... Reprends la partie B, s'il te plaît, serviteur. Reprends et lis-moi bien, s'il te plaît. L'édit fut aussi publié dans Suse, Oui. la capitale. Oui. Et tandis que le roi et Aman était- l'ennemi des Juifs, était en train de boire, en train de manger, en train de festoyer, qu'est-ce qui se passait? la ville de Suse était dans une ville de consternation. Était dans une consternation pendant que le roi jubilait, pendant que Aman jubilait, le peuple de Dieu était consterné. Il y a des gens bien-aimés qui sont en joie parce que ça ne va pas chez toi. Il y a des gens bien-aimés qui sont heureux parce que tu n'as pas encore rendu ton témoignage. Ton malheur devient la joie. Ta maladie devient la force. Tes problèmes deviennent la force. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, si Dieu t'a donné encore le souffle de vie, c'est que tu dois te lever. Tu dois te lever. Lorsque cet homme appelé Bartimée, le fils de Timée, la Bible déclare que l'homme était mendiant et l'homme était aveugle. Cet homme était assis en bordure de chemin de Jéricho et l'homme mendiait son pain. Alors la Bible déclare qu'un jour, one day, cet homme a entendu parler de Jésus. Alors il attend quelqu'un qui passe et les gens crient son nom, Jésus. Alors Bartimée dit, mais qui est cet homme? Et on dit, cet homme, c'est l'homme de la solution, l'homme de la révélation, l'homme de la délivrance, l'homme de la bénédiction. Alors, Bartimée se met à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible déclare que pendant qu'il criait, les gens le reprenaient pour le faire taire. On dit non, Bartimée, écoute-moi très bien. Parce que tu ne vois pas, ça fait notre affaire. Bartimée, parce que tu es aveugle, ça fait notre affaire. Bartimée, parce que tu es misérable, ça fait notre affaire. Là, je à la boutique parce que tu ne fais rien dans ta vie, parce que tu es misérable, je peux t'utiliser pour nettoyer ma maison, parce que tu es malade, moi je peux me glorifier. La Bible déclare que pendant que les gens le reprenaient pour le faire taire, Bartimée criait encore plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il criait plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, tu sais, il y a un mystère, bien-aimé, dans le fait de vouloir te faire taire. Il y a un mystère dans le fait de vouloir te faire taire. Beaucoup n'ont pas compris. Lorsque les hommes ont tendance à te faire taire, tu acceptes de fermer ta bouche. Lorsque les hommes te bloquent le passage, tu acceptes de t'asseoir. Lorsque les hommes t'empêchent d'avancer, tu acceptes, bien-aimé, de t'arrêter. Mais à la vérité, la gloire de Dieu, bien-aimé, ne se trouve pas dans l'amour des hommes, mais la gloire de Dieu se trouve dans la haine que les gens ont pour toi. La Bible déclare, méprisé et abandonné de tous, homme habitué à la douleur, son visage n'avait aucun aspect pour attirer nos regards. Mais pourtant, sur ses épaules repose la domination. Sur ses épaules repose le royaume de Dieu. Son visage n'a pas d'aspect pour attirer quelqu'un. Bien aimé, il est méprisé des hommes. Il est abandonné des hommes. Il est l'homme le plus rejeté. Il est l'homme le plus bien aimé. Je me pose souvent la question de savoir pourquoi est-ce que lorsque le Christ se trouve au milieu de ses disciples, les gens ont du mal à savoir que c'est lui. Il fallait le baiser de Judas pour que les soldats découvrent que c'est lui, le maître des temps et le maître des circonstances. Alors, vous savez ce qui me plaît chez lui? Pendant que tu es en train de t'agiter, pendant que tu es en train, bien aimé, de vouloir abandonner, il dit, écoute-moi très bien, si le bois frais n'a pas été épargné, ce n'est pas le bois sec qui sera épargné. Si le bois frais n'a pas été épargné, si on n'a pas caressé le bois frais, le bois censé contenir du jus, le bois censé contenir la solution, le bois censé porter
vie, si le bois frais n'a pas été épargné, ce n'est pas le bois qui est sec qui sera épargné. Alors bien-aimé, arrête de te morfondre sur ton sort. Esther n'a ni père, Esther n'a ni mère, mais bien-aimé, Esther a accompli ce que d'autres personnes n'ont pas pu accomplir. La Bible déclare que lorsque Esther a été sélectionnée, plusieurs filles entraient dans le royaume et entraient et ressortaient. Elle entrait dans le royaume et elle ressortait. Elle entrait et elle ressortait. Ce n'est pas encore le tour d'Esther. Chaque fille entrait. Lorsque les filles entraient, elles portaient des choses. Elles rentraient et elles ressortaient. C'est là que j'aime parler du mystère du tour. Dis avec moi le mystère du tour. On était encore plus jeune. Un chant. Il dit, Elena, passe. Chacun a son trou chez le coiffeur. Je veux t'annoncer que c'est ton tour au nom de Jésus. Je veux t'annoncer que c'est ton tour au nom de Jésus. Bien aimé, à la vérité, ce qui fait que tu n'es pas encore entré, lorsque les autres entrent, ils sortent. Lorsque, bien aimé, laisse-moi te dire, Alice est rentrée, elle est sortie. Lorsque, bien aimé, Judith est rentrée, elle est sortie. Lorsque elle est sortie, Esther était encore assise, parce que ce n'était pas encore le tour d'Esther. Quelqu'un pouvait regarder Esther et mépriser la vie de cette jeune fille. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que Esther signifie étoile. L'étoile finit par briller. La Bible déclare, lorsque le tour d'Esther fut arrivé, c'est ton tour ce matin. C'est ton tour ce matin. Les autres sont entrés. Les gens comptent de l'argent. Les gens comptent de la gloire. Les gens comptent de la prospérité. Bien aimé, c'est ton tour. Vous savez, avant, il y avait un véhicule. C'est beaucoup. Le véhicule s'appelle mon papa avec l'argent. Aujourd'hui, si tu roules dans cette voiture, si tu passes à passer inaperçu. Mais à l'époque, quand tout le monde s'arrête pour te regarder. Quand tu cherches à briller avant ton temps, brille bien. Quand tu cherches à briller avant ton temps, tu ne brilles pas bien. Mais quand ton tour de briller arrive, bien-aimé, tu vas briller dans le nom de Jésus. J'apprécie quelqu'un. La Bible déclare que son nom c'est Joseph. Vous savez ce que c'est? Joseph signifie celui qui ajoute. Bien aimé, je veux prophétiser que Dieu ajoute à ta destinée au nom de Jésus. Là où ta vie avait été retranchée, ta gloire a été retranchée, ta bénédiction a été retranchée, je prophétise que Dieu ajoute au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que Joseph va faire 2 songes. Le premier songe de Joseph, il voit les gerbes de ses frères qui se prosternent pour adorer ces gerbes. Et si tu ne comprends pas gerbes, je vais parler des herbes. Il voit les herbes. Et les herbes de ses frères se prosternent pour adorer son herbe à lui. Ça, c'est son premier rêve. Joseph ne va pas s'arrêter là. Il fait un deuxième rêve. Le deuxième rêve de Joseph, il voit les étoiles. Ah, bien aimé, il voit les étoiles. Et il voit que les étoiles qui répondent frère se prosternent pour adorer son étoile. 2 rêves. Le premier rêve est un rêve terrestre. Le premier rêve est un rêve de terre. Le premier rêve est un rêve de terre. Parce que les herbes poussent à terre, on peut les piétiner. Parce que les herbes poussent à terre, quelqu'un peut aller même déféquer. Parce que les herbes, quelqu'un peut les arracher. Parce que les herbes poussent à terre, quelqu'un peut même aller uriner. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que bien aimé, il y a 2 types de rêves dans la personne. Non, tu ne m'as pas donné un amen. Donne-moi un amen qui contient assez de vitamines. Aïe, aïe, aïe. Oh, je vois quelqu'un qui avare ce matin, amen. Mais bien aimé, je veux que tu sois délivré de l'avarice. Dis amen. Lorsque tu donnes un amen fort, un amen vitaminé, la chose arrive à toi. Je dis alléluia à quelqu'un ce matin. Bien aimé, n'oublie pas, bien aimé. Moi, j'apprécie le Dieu que nous servons. J'apprécie ce Dieu. La Bible déclare que oui, Joseph, son deuxième rêve, c'est un rêve d'étoile. Bien aimé, tu vois l'étoile, tu contemples l'étoile, mais tu ne peux toucher l'étoile. Il arrive un moment donné de ta vie, Dieu va te soulever, Dieu va te positionner. Les gens vont te contempler
mais ils ne pourront pas te toucher. Ils vont te contempler, mais ils ne pourront rien te faire. Hey! Bien-aimé, peut-être que ce matin, il y a un Pélina dans ta vie. La Bible déclare que Pélina était en train de se moquer de Anne. Pélina disait à Anne, envoie tes enfants et laisse les miens tranquilles. Envoie ton dernier fils et laisse-les tranquilles. Et Anne passait son temps à pleurer. Mais c'était le chapitre 1 de la vie d'une personne. Anne était en train de pleurer. Et pendant que Anne pleurait, Elkana s'approchait et Elkana donnait une double potion à Anne. Mais Elkana, ta portée ne peut rien changer. Bien-aimé, l'homme ne peut pas te porter plus haut que le niveau de sa main. L'homme ne peut pas te porter plus haut que le niveau de sa main. Arrête, bien-aimé, de chercher à ce que les hommes te portent. Cherche à ce que les hommes te portent. Il est celui dont la hauteur n'a pas de limite. Lorsque l'homme te prend, il te soulève, il te soulève, il te soulève. Une fois maître, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire, c'est fini. C'est pourquoi quelqu'un est couché, malade, à la piscine de Bethesda. La Bible déclare qu'il était là pendant des années. Pendant 38 ans, cet homme était là. Et un jour, Jésus se présente à lui. Et Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Il dit à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau lorsque la piscine est agitée. Les gens disent que ce n'est pas la question qui lui a été posée. Mais Dieu me donne une révélation autrement. Il dit, je n'ai personne. Je n'ai pas de père. Je n'ai pas de mère. J'ai envie de réussir, mais je n'ai personne pour me pousser. J'ai envie d'aller à l'école, mais je n'ai personne pour me pousser. J'ai envie de faire du commerce, mais je n'ai personne pour me pousser. J'ai envie de réussir ma vie, mais je n'ai personne pour me pousser. Oh. Ton secours n'est pas un secours terrestre. Ton secours ce matin n'est pas le secours des hommes. Peux-tu apprécier cet homme? Déclare que son nom c'est David. Et quand je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours? Il ne dit pas que je lève mes yeux à l'endroit de mon père Jessé, parce que Jessé lui-même finit sa vie. Je ne lève pas, oui, mes yeux à l'endroit de Saül, parce que Saül lui-même a mal fini sa vie. Mais mes yeux, je les lève, bien aimé, vers celui-là qui est assis au-dessus des montagnes. Il dit, je lève mes yeux, d'où me viendra le secours? Alors lui-même, il répond en disant, mon secours me vient de l'Éternel. Mon secours me vient de l'Éternel. Ce matin, bien aimé, regarde à l'Éternel. Alors la Bible déclare que lorsque la loi a été promulguée, Mardochée se lève et Mardochée envoie une nouvelle à Esther. Mardochée dit, allez dire à Esther, un décret a été pris et ce décret met à mort les enfants d'Israël. Quand Esther a entendu la parole, Esther a dit, allez dire à Mardochée, nul ne peut se présenter devant le roi sous peine de mort. Nul ne peut se présenter devant le roi sans que le roi ne l'appelle. Je suis certes dans le royaume, mais je ne peux pas me présenter devant le roi. Je suis certes dans le royaume, mais je ne peux pas me présenter devant l'autorité aussi longtemps que le roi ne m'appelle. Alors Mardochée renvoie à nouveau une commission et dit, allez-y, dites à Esther, si tu te tais, le secours nous viendra de d'autre part. Mais toi et ta maison, vous périrez. Mardochée poursuit pour dire, qui sait, si je péris comme ça, que je n'ai pas venu à la royauté. Bien-aimé, écoute ce matin. La Bible déclare, lis-moi le verset 15. Esther chapitre 4, lis le verset 15. La Bible déclare que cette femme-là va prendre une résolution. Et ce matin, c'est à cette résolution que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à une résolution de gloire, à une résolution de bénédiction, à une résolution de règne. Allons-y. Esther envoya dit à Mardochée, va, oui, et rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire. Oui. Pendant 3 jours, ni
la nuit ni le jour. Uh-huh. Moi aussi, je gênerai de Oui. même avec mes servantes. Oui. Puis je rentrerai chez le roi malgré la loi. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Dis, j'entrerai chez le roi malgré la loi. J'entrerai chez le roi malgré la loi. Bien-aimé, il y a une loi. Il y a une loi d'échec. Il y a une loi de blocage. Il y a une loi qui t'empêche de réussir. Dans chaque famille, il y a des lois. On dit, toi, tu n'es pas né pour réussir. Toi, tu n'es pas né pour vivre longtemps. Toi, tu n'es pas né pour réaliser. Dis à quelqu'un près de toi, malgré la loi, j'entrerai. Oh, je n'ai pas entendu, bien-aimé. Je ne vois pas quelqu'un. Je ne vois pas quelqu'un qui est en train de rentrer. Je ne sais pas quel est le décret, bien-aimé. Il y a un décret de mort. Il y a un décret d'accident. Il y a un décret d'échec. Il y a un décret de maladie. Bien-aimé, il y a des lois qui t'empêchent, bien-aimé, d'expérimenter la gloire de Dieu. Il y a des lois qui t'empêchent d'expérimenter la bénédiction de Dieu. Il y a des lois dans chaque famille. Il y a des lois que les démons ont pris. Ils ont dit, cette famille ne peut se marier. Cette famille ne peut enfanter. Cette famille ne peut réussir. Mais Esther dit, malgré la loi, j'entrerai. Oh. Quelle est cette loi, bien-aimée, qui t'empêche d'entrer? Quelle est cette loi? On est ici. Vous, toi, tu ne peux pas entrer. Tu dis pourquoi? On dit non, c'est la loi. On dit c'est la loi que toi, tu ne peux entrer. C'est la loi que toi, tu ne peux pas vivre longtemps. C'est la loi que toi, tu ne peux pas réaliser. Quelle est la loi qui existe dans ta famille? Quelle est la loi qui s'oppose à ta réussite? Des sorciers ont pris des décrets. Des démons ont pris des lois. Des hommes ont pris des lois qui te jugent et qui te condamnent. Des lois qui bloquent ta vie. Des lois qui arrêtent ta vie. Mais répète après moi, malgré la loi. Malgré la loi. Oh. Dis malgré la loi. Dis malgré la loi. Dis malgré la loi. J'entrerai. 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 Toute loi de limitation. Répète, toute loi de limitation. Toute loi qui dit que je ne peux réussir. Je ne peux avancer. Je ne peux progresser. Je ne peux devenir quelqu'un. Je déclare ce matin, quelle qu'en soit la loi, 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 moi, oui. Moi, j'entrerai. Ils ont dit quoi? Non, lui ne peut pas entrer. Tu arrives, on te bloque. On dit non, tu n'as pas autorisation. Quelle autorisation? Je sais un Dieu qui dit qu'il ouvre une porte que personne ne peut fermer. Je déclare que bien aimé, la porte que tes ennemis ont fermée s'ouvre devant de toi au nom de Jésus. La porte que le diable là que au nom de Jésus. Tu vas te debout ce matin parce que nous allons rentrer. Même s'il y a la loi, je veux rentrer. Quelle est la loi qui t'ont pris? Toi, tu ne peux pas avoir magasin. Toi, là, c'est ce monsieur que tu as marié. Vous allez rester dans la souffrance. Voilà. Vous, là. Hey! Hey! Même quand tu dis que tu as l'argent, quelqu'un est choqué. Parce qu'il est étonné que toi tu as l'argent. Il y a une loi qui t'empêche d'avoir l'argent. On dit de Nazareth. Bien aimé, il y a des familles, il y a des lois. Quand la femme se marie, l'homme meurt. La femme se marie, l'homme meurt. La femme se marie, l'homme meurt. Parce que cette famille-là, leur loi ne doit pas se marier. Donc quand tu t'endettes, tu te maries, tu deviens veuve. Ton risque fera de toi un but de Dieu. Si tu es assis là, et que tu es assis parce qu'on te dit, mais tu fais quoi? Tu dis non, on me dit de ne pas entrer. On me dit de ne pas entrer.
La Bible déclare que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Là où papa a échoué, bien-aimé, si tu acceptes de dormir là, bien-aimé, c'est toi qui as fait le choix. Là où ta mère a échoué, tu acceptes de dormir là, c'est toi qui as fait le choix. Ton père peut échouer, ta mère peut échouer, mais bien-aimé, tu n'es pas condamné à échouer. Jésus est né dans une crèche. Jésus est né là où les moutons dorment. Jésus est né au milieu d'odeurs de moutons, de pipi de moutons, de déchets de moutons. Et la Bible déclare, même lorsqu'on partait présenter Jésus dans le temple, Joseph n'avait pas l'argent pour qu'on puisse le présenter. Ce qui signifie que les parents de Jésus sont pauvres. Quand je lis la Bible, je suis choqué. Lui dont les parents sont pauvres, la Bible déclare de riche qu'il était. Hey! Donc la pauvreté de Joseph n'a pas freiné, bien-aimé, l'élan prophétique de Jésus. C'est pourquoi dans ta vie, bien-aimé, tu vas croiser deux types de Joseph. Le premier Joseph que tu vas croiser, c'est le Joseph de Nazareth. Sa vie est une vie de misère. Sa vie est une vie de pauvreté. Sa vie est une vie d'échec. Mais bien aimé, avant ta mort, tu vas croiser un autre Joseph. Il s'appelle Joseph d'Arimathée. Il y a quelle loi? Qui a pris la loi? Qui a pris la loi? Les Baoulés disent un cochia. Qui est ce cochia qui a pris ce décret? Tant que la petite soeur n'est pas mariée, la grande soeur ne peut pas marier. C'est quelle histoire ça? C'est là que Laban va vouloir, bien aimé, mettre un homme dans une souffrance. Pendant 14 ans, il travaille seulement pour lui. Parce que tant qu'on ne marie pas Léa, on ne peut pas marier Rachel. C'est quelle loi ça? C'est quelle loi, bien aimé? Hey. Il y a des familles, on dit non. La femme n'a pas le droit, bien aimé, de prospérer. Non, 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 non. Telle est la loi qui a été prise. Regarde ta famille et considère cette loi qui est en train de freiner ta famille. Quand je parle, bien aimé, souvent je me parle de la ville de Dabou. Les gens plus intégrés, ils ont regardé cette ville et les gens disent, de toutes les entreprises existantes, nous allons aller déposer ce qu'on appelle CAFOP. Et ils ont déposé CAFOP à Dabou. Quand le petit a du coup il va à l'école, son rêve c'est d'être instituteur. Il ne peut pas aller au-delà de ça. Voici la loi. Quand lui-même son pied à l'école, quand tu lui demandes, tu veux être architecte, il dit non, je veux être instituteur. Parce que la peinture qui est sur le mur de CAFOP brille. C'est quel miroir ça? Tu demandes à mon grand-père, dis-moi mon grand-père, sur ton extrait de naissance, sur ta carte d'identité, c'est ma profession, il va dire instituteur. Demande à mon oncle, il dit instituteur. Demande à mon cousin, il dit instituteur. Mais bien aimé, arrivé à un moment donné, des lions sont sortis, bien aimé, et des lions disent, nous on fait rien avec votre CAFOP là. Nous on peut être des docteurs, nous on peut être des ingénieurs, nous on peut être des ministres, nous on peut être des cadres. Hey! C'est là qu'il faut faire l'erreur. Et il faut prendre Fotem Menel et il l'envoie à une conférence et on lui donne le micro pour s'exprimer. Et Fotem Menel va parler jusqu'à un moment donné. Il lui dit que la vérité est un nyambre-nyam des choses. Et les blancs ouvrent le dictionnaire parce qu'ils cherchent le mot nyambre-nyam. Il cherche le mot, ça tourne puis ça dit, mais il a dépassé CAFOP. Il a dit la vérité est un nyam-nyam. Le président français dit, envoyez-moi la rousse. La rousse, le mot ne se trouve pas là-bas. On envoie Catarousse, le mot ne se trouve pas là-bas. On envoie les encyclopédies, le mot ne se trouve pas là-bas. Pourquoi? Parce qu'il leur a parlé français et à la fin, comme Boissou, il a mis un mot à du coup la soupe leur donner. C'est quelle loi? Donc mon papa a adoré. Comme l'a adoré là, on ne peut réussir. Ma maman a adoré.
Comme elle adorait là, personne ne peut réussir. Moi, je suis venu ce matin pour te dire que la vérité est un nyam des choses. Aïe! Hey! C'est quelle histoire ça? Bien aimé, nous allons briser les lois. Il y a des familles où on ne peut pas avoir bac. Non, non, non. C'est bien, brillant. Ce PD est brillant. Il faut être brillant. Missionnaire, c'est quel il est? Il est là, il sait. Donne ta vie à Jésus, tu dis non. Donne ta vie à Jésus, tu dis non, tu refuses. Bien aimé, ce que tu ne sais pas, il y a des lois, il y a des décrets dans chaque famille. Dans chaque peuple, il y a des lois. Tes yeux physiques voient aujourd'hui. Tes yeux physiques voient ce que tu connais. Demande à Dieu, il va te révéler des choses. Demande à Dieu. Quand l'argent tombe dans ta main, les enfants tombent malades. Tu es là, ça ne te dit rien. Programme, tu ne viens pas. Délivrance, tu ne viens pas. Hey. Voici, elle est là. Elle est là. Son village s'appelle Yapuebo. C'est en Baoulé, hein? Je prononce mal. Ça veut dire en bas de caillou. Quelqu'un qui vient en bas de caillou là, il peut sortir la tête de l'eau. Hey. Village là s'appelle en bas de caillou. Tu as déjà vu quelqu'un qui vient en bas de caillou et puis son étoile brille. Hey. Il y a un autre village, je ne sais pas si c'est Bois-Fleuve bien quoi. Ça s'appelle en bas de tombe, sous tombe. Bien aimé, comme je suis écrivain, j'aime chercher le nom des villages. Les villages de Mme Michel dont je cherche la signification actuellement. Il y a un village aussi, ça s'appelle Bebo. Bebo. Ça veut dire quoi? Couper en bas. C'est pas ça. C'est que toi, tes racines ne doivent pas pousser. Tu tentes de pousser. Braga. Tu tentes de pousser. Tu tentes de pousser. Tu tentes de pousser. On dit Jésus. Non, moi, tu vas à l'église. Quand on dit, partageons la grâce. Dès que grâce est finie, tu rentres à la maison. Il y a une loi qui parle contre toi. Mais Esther a dit, malgré la loi, j'entrerai. Hey. Hey. Malgré Corona, j'entrerai. Je parle à quelqu'un. Malgré Corona, j'entrerai. Hey. Quelle histoire ça? On dit comme la Corona, il ne peut pas voyager. Comme la Corona, il ne peut pas avoir ça. C'est quelle histoire de Corona? Corona, ça veut dire virus qui a couronne. J'en ai couronne sur sa tête, il devient cocotaillé. Vous savez bien aimé, les démons sont des corps nus. Quand il y a un démon, c'est quelqu'un qui n'a pas porté habit. Pourquoi? Là que Jésus les a dépouillés. Le Jésus a enlevé tous leurs vêtements. Donc son koyo, c'est ce qui fait qu'ils ont honte et puis ils aiment rentrer dans le corps des gens pour se cacher. Ils sont nus. Donc quand il a honte, il cherche un corps, il va rentrer et puis ton corps devient un vêtement pour lui. Bien aimé, s'il rentre dans ton corps comme un vêtement, tu brûles au nom de Jésus. Répète après moi, Seigneur Jésus, toute loi qui m'empêche de réussir, toute loi qui m'empêche d'évoluer, toute loi qui m'empêche d'aller en avant, toute loi qui m'empêche, ce matin, j'entrerai malgré la loi. Bien aimé, il y a des gens qui doivent mourir. Maman, Michel, là, il y a un monsieur là qui les a trop fatigués. Elle l'a accompagné au cimetière. C'était une loi. Et toute mauvaise loi doit mourir. Toute mauvaise loi doit mourir. Hein? Il y a des lois qui s'opposent à la reçue des gens. Regarde ta famille. Aïe. Aïe. Hey. La Bible déclare que David avait l'habitude d'entrer dans la maison de Saül. Parce que lorsque Saül était malade, c'est David qui venait jouer la harpe
pour que les démons quittent son corps. Donc Saül connaissait bien David. Mais la Bible déclare, le jour où David a tué Goliath et que David portait la tête de Goliath, Saül appelle son chef d'état-major qui s'appelle Abner. Il dit, Abner, viens s'il te plaît. De qui ce jeune homme est-il fils? L'heure est venue où les gens vont commencer à poser des questions à ton sujet. Bien aimé, tu sais quoi? J'aime la sépierre. J'aime la sépierre. Et j'aime parler du mystère de la sépierre. Parce que bien aimé, quand tu prends... Oh. Marie la victorieuse, elle aime faire ça. Elle prend la sépierre, elle suit le sol. Pasteur, tu es sur le sol. Tu es sur le sol. Tu prends ton pied, tu foules la sépierre. Mais la même personne qui a foulé la sépierre, qui a sali la sépierre, qui a méprisé la sépierre, qui a rejeté la sépierre, quand elle finit, la même personne va s'abaisser. Et elle va prendre la sépierre. Et elle tremble la sépierre. Et lorsqu'elle finit, elle cherche une corde. Et elle accroche la sépierre pour que quiconque passe admire la sépierre. Hey! Je peux être une sépierre aujourd'hui, mais la même personne qui m'a humilié hier est la même qui va m'élever. La même personne qui m'a humilié hier est la même personne qui m'a élevé. Alors la Bible déclare que lorsque Anne entre dans la maison de Dieu, Anne commence à prier, et arrive un moment donné, les paroles ne sortent plus de la bouche de Anne. Et l'homme de Dieu qui était dans le temple, il dit à Anne, ma fille, fais passer ton vin. Bien-aimé, à un moment donné de la douleur, tu deviens un bobo. Quand les gens parlent, tu ne parles plus. Souvent, tu fuis même la réunion parce qu'on va parler de cotisation et tu n'as pas donné. Pas parce que tu n'as pas envie d'assister. Mais tu as peur qu'on te pose la question de savoir, toi, tu donnes combien. Tu as peur. Ça, c'était le chapitre 1 du livre de Anne. Mais tu sais ce qui me réjouit le cœur, bien-aimé? La Bible sait que Anne dit à l'homme de Dieu, non, serviteur de l'Éternel, je ne suis pas ivre, mais c'est la douleur de mon cœur qui m'a fait parler jusqu'à cette heure-ci. Alors, l'homme de Dieu lui dit, va ma fille, car l'Éternel t'a exaucé. Anne parta. Anne mangea. Elle essuya son visage. Et son visage ne fut plus le même. Pénina continue à se moquer. Ça, c'est le chapitre 1. Si tu as quelqu'un qui aime lire ta Bible, tu ouvres 1 Samuel, le chapitre 2. Et le chapitre 2, tu tombes sur quelque chose. La chose sur laquelle tu tombes s'appelle le cantique de Anne. Donc celle hier qui pleurait, celle hier qui était insultée, celle hier qui était méprisée, aujourd'hui peut chanter. Alors voici les paroles qui sont dans le cantique de Anne. Elle dit, je connais l'Éternel. Il va dans la poussière, il prend l'indigent, il le relève, il le nettoie, et le fait asseoir avec les grands de son peuple. Il faut avoir connu une douleur comme Anne pour parler ainsi. Il faut avoir connu un mépris comme Anne pour parler ainsi. Malgré la loi, j'enterrai. Malgré la loi, j'entrerai. Malgré la loi, j'entrerai. Vous savez qu'en Israël, il y a une loi qui empêche une femme en menstrue d'entrer dans l'église, n'est-ce pas? Une femme en menstrue de toucher un homme de Dieu, n'est-ce pas? La Bible déclare qu'il y avait une femme qui avait la perte de sang. Pendant 12 ans, elle perdait son sang. Donc elle était déclarée impure aux yeux de la loi des Juifs. Il y avait une loi qui l'empêchait de se présenter dans la foule pour ne pas souiller la foule.
Mais elle a dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe. La robe, c'est en bas. Bon, les gens peuvent marcher aussi sur toi, le fait que tu vas t'abaisser. On risque de te piétiner, le fait que tu vas t'abaisser. Mais elle a dit, qui ne risque rien n'a jamais rien. Hey. On dit, pasteur, quand tu passes un concours, et que dans le concours là, on n'entend pas Diomandé, on n'entend pas Mamadou, on n'entend pas Koné, on n'entend pas Bitou, que tu ne veux pas être admis. Qui t'a dit ça? Même si ton nom sonne bien aimé, orgueilli, tu seras admis au nom de Jésus. Hey! Hey! Même si ton nom sonne Zawi, tu seras admis au nom de Jésus. Hey! Même si ton nom c'est Conan, tu seras admis au nom de Jésus. Malgré la loi, j'enterrai. On dit, il y a une loi. Tu n'as pas l'argent, tu ne passes pas. Et le serviteur de Dieu a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai au nom. Tu as quelque chose, dis au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Toute loi de retard, toute loi de stérilité, toute loi de célibat, toute loi de mort prématurée est annulée, est annulée, est annulée. Où la bouche prie, 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 prie. Prions, 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 prions. Prie, 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 prie. Que toute loi qui te limitait, qui limitait ta vie, soit détruite. Prie, 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 prie. Oh rakandare boro shenderebre, oh rakayandala bramantorobo shenderebo. Toute loi qui t'empêchait, oh, de posséder ton héritage, de posséder ton mariage, oh remondorobo, prie, 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 prie. Que ces lois soient brisées, que ces lois soient détruites. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, 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 prie. Que toute loi de limitation sur ta vie soit brisée. Faut prier, faut prier. Oh Rabayanda le brochenderebo. Oh Remakanda Rabashegerebe. Roma Kanta Rabasenderebo. Oh prions, 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 prions. Oh Rebazenderebo Shakarabalondorobo. Prie, 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 prie. Reba kantaraba shenderebe, oh rabantorobo shanderebe, pri 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 pri, oh rakanta brento bro, brise toutes ces lois, brise toutes ces lois, détruis toutes ces lois, makanderebo, oh rabayanda rababoro shenderebe, oh nebre mantaraba yenderebo, rokantare kanda brotorobo. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Faut prier. Revoyandolobo. Et ragayagarababoro shenderebo. Prions, 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 prions. Oh rakanderebo shenderebe. Rokantaraba yenderebo. Ondaraba kenta brentorobo. Ontaraba shenderebe. Rimonta bravoro senkerebo. Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Prier. Ragayaga boro shenderebo, ontaraba yenderebo sakarababe, ondaraba kendebro sondorobo, endaraba yantorobo shenderebo, popier, reba kante remantorobo, oh reba yandaraba yanorobo, reba kante rebo sanderebe, undarabase, oh rakanderebo, ondaraba yantorobo shenderebo, roma kantaraba, prise de toutes ces lois, oh reba yenderebo, prions, 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 prions. Oh, marebolo shenderebe. Pi 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 pi. Oh, makanterebo shandelebre. Oh, nabayendolobo sakarababe. Faut prier, faut prier, faut prier. Ne sois pas fatigué. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Parle, prie, prie, prie. Oh, rekantarebo. Oh, rabayandolobo shenderebe. Oh, dabragandabra. Negayagaya baboro. Elagayandara basenderebo. Mekarabayenderebo sagaya. Montre le niveau de ta prière. 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 Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Oh, Ramagaya Nolobo. Ezagayanda Rama Shenderebe. Oh, Dabragandabra. Enderebo Zagaya Nolobo. Oh, Remakanderebe. Romaka
Karamanto robo senderebo. O makayanda raba yenderebo. Onderebo saga yanderebo. Onderebo yandaraba yenderebo. Roma karaba nerebe. Rome kantaraba. Ekedebo yantorobo senderebo. Onda braga senderebo. Pri 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 pri. Rema karaba yentorobo. Oke na brobo se kereba yantaraba. Reba yandaraba senderebe. Onda braba torobo sanderebo. Roke ndabra. Faut prier. Oh reba yandorobo senderebe. Undaraba yenderebo sanderebo. Onde presa kayanderebo. Onda gayandaraba senderebo. Onda braba karaba. Ende bremutorobo. Rekantaraba. Onde brobo zagayanderebo. Onde breka yantorobo. Faut prier. Erebaga yagaboro senderebo. Orabaga yantorobo senderebo. Pri. Oremagandaraba senderebe. Onda bramantorobo. Pri. Elagaba yantorobo senderebo. Faut prier. Remagandaraba senderebo. Où la bouche est prise. Tu sors de sa loi. Tu sors. Oh, remanta brontorobo. Priez. Oh, mayanorobo sanderebo. Oh, regatorobo senderebe. Oh, nabramantorobo sanderebe. Roba karaba. Egereba yontorobo. Faut prier. Oh, magandaraba yenderebo. Rega yagarobo londorobo. Enderebo sakayentorobo. Please. Oh, remakate. Oh, rabagayantorobo. Regatagaraба. Onde brekandaraba. Oh, remayantorobo senderebo. Ondaraba yontorobo. Enderebo sagarebo rokintorobo. Makanterebo. Au nom de Jésus, amen. Ce matin, toute loi érigée contre ma stabilité, contre ma longévité, contre ma bénédiction, que cette loi soit annulée au nom de Jésus. Là où t'ont mis, tu sors dans le nom de Jésus. Je déclare que là où tu avais été lié, Dieu te libère au nom de Jésus. Amen. L'onction du Saint-Esprit est en train de briser des chaînes. Il y a des chaînes qu'on a pris pour des personnes. Et ces chaînes-là opèrent comme des lois. Mais j'envoie l'onction de Dieu. Et l'onction de Dieu te localise. De là où tu es, tu sors de cette loi. Tu sors de cette loi. Dispose-toi ce matin. Malgré la loi, j'entrerai. Ils ont dit que tu es programmé pour ne pas aller quelque part. Tu es programmé pour ne pas connaître le bonheur de Dieu. Tu es programmé pour ne pas connaître la stabilité. Dans ta vie, au niveau du mariage, que toi tu ne sois jamais stable. Que toi tu ne sois jamais stable. Que toi tu ne sois jamais stable en termes de relation. Oh, des bonnes personnes viendront. Mais ils partent. Parce qu'il y a une que toi tu ne puisses jamais connaître la stabilité. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Elles se brisent. Elles se brisent. Elles se brisent maintenant. Elles se brisent maintenant. Elles se brisent maintenant. Elles se brisent. Oh, la main puissante de Dieu. Missionnaires, venez, nous allons prier pour des personnes. La loi ne doit plus exister. Parce que malgré la loi, tu entreras. Malgré la loi, tu réussiras. Malgré la loi, tu réussiras. Si c'était dit que les femmes de votre famille devaient échouer, les femmes de votre famille devaient échouer, les femmes de votre famille devaient échouer,
Je déclare que l'échec programmé est annulé au nom de Jésus. Malgré la loi, tu rentres. Maintenant, recevez, recevez. Je suis touché. Recevez, recevez, recevez-nous, recevez tous les liens. Les lois prises sont défaites maintenant. L'onction du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit te libère. L'onction du Saint-Esprit te libère. L'onction du Saint-Esprit libère la vie. L'onction de Dieu libère la vie. L'onction du Saint-Esprit libère la vie. Reçois la délivrance. Recevez, 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 recevez. Et connais que tu peux tout. Malgré la loi, j'entrerai. Et que rien n'était Malgré la loi, j'entrerai. impossible. Malgré la loi, j'entrerai. Malgré la loi, tu entreras. Malgré la loi, tu entreras. Reçois les ossements. Que tu peux tout, Seigneur, et que rien n'était impossible. Oh Seigneur, fais-moi voir. Toi maintenant. Seigneur, Reçois maintenant. fais-moi voir Touche, ta gloire. touche, touche, Oh, touche. Jésus. L'Esprit de Dieu vous libère. Seigneur, Un jour nouveau. Un jour nouveau. ta gloire. Frère français, la main puissante de Dieu. Maman, ils t'ont mis un voile sur la tête. Et ce voile qu'ils ont mis sur ta tête, ce voile-là te fait perdre les opportunités. Ce voile-là cause le retard dans ta vie. Mais pendant que je suis en train de prier, je vois une main de Dieu, la main du Saint-Esprit, qui se pose sur ta tête. Et cette main est en train d'ôter ce voile. 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 La maman qui est en verre juste là-bas, qui a porté des verres. Je vois une sorte de vêtement. Et le vêtement que je vois est un vêtement de parapluie. Un vêtement qu'on apporte à une personne qui ne peut pas marcher. Donc on porte la personne pour couvrir ses pieds. C'est ce que je reçois. Je vois la paralysie qui a été programmée dans sa vie. Mais l'onction de Dieu, lui qui est l'auteur de la délivrance, lui qui est l'auteur de la délivrance, pendant que tes mains sont levées, je déclare maintenant, la vie de Dieu entre en toi. La vie de Dieu entre en toi. La vie de Dieu entre en toi. Tu retrouves la vie de Dieu. 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 Dieu, nous sommes pris pour l'onction de Dieu. Ouvre tes yeux. Je vois dans ta famille, descends un peu. Descends un peu. Je vois dans ta famille quelqu'un qui est mécontent. Personne dit que elle devait bouffer ton premier salaire. Donc, donné, cette personne, je vois une eau. Et je vois auprès de eau là, comme une personne qu'on a abandonnée, comme une personne qu'on a rejetée. Ta main qui tombe entre tes mains, cet argent entre dans l'eau. Tu travailles, mais ta vie est comme quelqu'un qui s'en travaille. J'ai fini de parler. Tu peux prier pour lui. Répète après moi. Malgré la loi d'accusation, la loi de pauvreté, moi je serai prospère. Moi je serai prospère. Moi je serai prospère.
ils ont dit que tu n'as pas droit à la joie. Tu n'as pas droit à la joie. Voici une personne que je vois là. Je vois que son étoile a été troquée. Je vois sa destinée. Mais je vois qu'on a pris son étoile, sa gloire, et on a donné ça aux membres de sa famille. Pour que dans sa famille, les gens ressuscitent pour la laisser. Ce que je vois, c'est comme si on l'a rendu d'une manière que elle soit celle-là qui dans la famille est tellement disponible qu'on peut l'envoyer pour faire les courses de la famille. Oh. C'est l'onction qu'on a mis sur elle. C'est une onction de coussière. Une personne qu'on doit envoyer pour aller faire des courses pour la famille. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Père de Dieu, bas les mépris, bas les mépris. Nous pas les yeux pour me regarder. Bas les mépris. Il faut que Dieu te libère. Il faut que Dieu te libère. Il est important, il faille que le Seigneur te libère. L'onction de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Touche, touche, touche. Le feu de Dieu te met dans ton corps. Touche au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Recevez la délivrance de là où tu es. On m'a créé la loi. Nous allons prier le Seigneur. En lieu et place du cœur humain, ils ont placé le cœur de tes enfants par un bois. Un bois n'a pas de sentiment. Tes enfants peuvent réussir, ils peuvent te voir assis dans la boue et ils vont te laisser dans la boue. Parce que je vois qu'ils ont tel le cœur humain et c'est un cœur de bois. C'est un bois qu'on a mis à la place de leur cœur. En tel enseigne qu'il n'y a pas un sentiment envers une mère. Qu'il n'y ait pas un sentiment envers une mère. Mais ce matin, cette loi qui avait été prise, que tu ne pourras pas manger dans la main de tes enfants, cette loi est annulée au nom de Jésus. Ce décret qui a été pris, que tu ne pourras pas manger dans la main de tes enfants, je déclare que parce que Christ est entré dans la vie, parce que Christ est entré dans la vie, le cœur de bois est ôté et Dieu leur communique un cœur de chair, un cœur d'amour, un cœur de sentiment. Lève simplement les mains, s'il te plaît, peuple de Dieu, et laisse-toi transporter par ce chant-là. Pendant que ce cantique sera en train de monter vers l'autel de Dieu, vers le trône de Dieu, bien-aimé, je t'assure que les écailles vont commencer à tomber. Je t'assure que la malédiction va commencer à tomber. J'envoie l'Esprit de Dieu en mission. J'envoie le Saint-Esprit de Dieu en mission. J'envoie le Saint-Esprit de l'Éternel en mission. J'envoie le Saint-Esprit de Dieu en mission. Missionnaire, attends.
Dieu me montre un visage. Et ce que je vois que il y a un esprit des eaux qui a été lié à la personne. Cette sœur-là, juste là. Je vois une alliance qu'on a établie avec l'eau par rapport à sa vie. Je vois une alliance qu'on a établie par l'eau. Pour que sa vie soit connectée à un esprit de nuit. Et que tout ce qui devait l'arriver en bien, de jour, que ça soit dans son sommeil qu'elle vit cela. Dans son sommeil qu'elle attrape cela. Dans son sommeil qu'elle touche cela. Mais que ce matin, parce que le même Dieu qui révèle est le Dieu qui délivre. Le Dieu qui révèle est le Dieu qui délivre. Je commande la délivrance de Dieu. Je commande la délivrance de Dieu. Je commande la délivrance de Dieu. Répète après moi. Ce matin, toute loi dans ma famille, toute loi dans mon village qui me condamne, ce matin, au nom de Jésus, cette loi est anéantie, cette loi est brisée, cette loi est sans effet, au nom de Jésus. Tu es exaucé au nom de Jésus. J'ai dit tu es exaucé au nom de Jésus. J'ai dit tu es exaucé au nom de Jésus. J'ai dit tu es exaucé au nom de Jésus. J'ai dit tu es exaucé au nom de Jésus. Commence à battre la main pour le Seigneur. Bat 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 la main pour le Seigneur. Temps de Dieu. Merci pour la révélation. La Bible déclare chaque chose en son temps. C'est le temps de Dieu. Et le temps de ta prospérité est arrivé. Le temps de ton élévation est arrivé. C'est le temps de Dieu. Alors réjouis-toi mon frère, ma soeur, car voici le temps de l'Éternel. Chaque chose en son temps, le temps